Salut les amis, c'est Jojol. Oui, je vais vous présenter un faux Galaxy S9 Plus d'une valeur de 80 €, loin du vrai Galaxy S9 Plus qui coûte, s'il vous plaît, 950 €. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça fait depuis plusieurs années que je présente de temps en temps des faux produits tech. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors en aucun cas, ce genre de vidéo, c'est pour faire la promotion de ces contrefaçons. C'est notamment pour vous alerter. Faites très attention lorsque vous souhaitez acheter un téléphone haut de gamme sur Internet, puisqu'il y a de plus en plus de copies, de clones qui se vendent sur Internet. Genre là, par exemple, j'ai deux Galaxy S9 Plus, un faux et un vrai. Et déjà au niveau du packaging, on a déjà du mal à voir quel est le vrai, quel est le faux. Alors je suis quelqu'un de sympa, je vais vous dire lequel est le faux. C'est la boîte qui est à droite, celui qui affiche 128 Go. Et là déjà, ce qui est impressionnant, c'est qu'au niveau de la dimension de la boîte, c'est presque un peu ressemblant. Celui du faux est légèrement plus grand. La face avant, c'est complètement la même chose, à part la capacité de mémoire. Sur le côté gauche, sur la vraie boîte, on a Duos qui est indiqué, ainsi que la couleur du téléphone, alors que sur le faux, il n'y a rien qui est indiqué. À l'arrière, on a les caractéristiques du téléphone. Sur le faux, on a un petit peu plus d'informations. Sur le côté droit, c'est pareil, tout est noir. Et tout en haut, c'est un petit peu différent. Sur le vrai, on a un petit scotch à enlever. Et sur le faux, on a un autocollant qui nous indique que si l'autocollant est cassé, il faut surtout pas accepter le produit. Bref, au niveau du packaging, la copie est juste parfaite. Si vous avez jamais vu de vraies boîtes, vous aurez du mal à faire la différence entre les deux. Maintenant, on va les ouvrir. Alors quand on a enlevé le blister, déjà au niveau du toucher, il y a une différence. Là, on sent plus que sur le faux que c'est un papier légèrement cartonné qui a l'air d'être très fragile, alors que là, c'est hyper solide. C'est pas du tout la même chose. On va ouvrir. Là, c'est complètement la même chose. C'est incroyable. Alors, on va ouvrir la vraie boîte. Voilà, ça se passe comme ceci. Et sur la fausse, le système d'ouverture est pareil. Par contre, alors là, déjà, la première chose qu'on remarque, c'est que la disposition au niveau de la boîte, c'est pas du tout la même chose. Sur le vrai, on a direct la pochette avec notamment la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM et pour ajouter aussi une carte micro SD, ainsi que le guide de prise en main, donc en gros la notice. Alors que sur le faux, on a directement le faux téléphone qu'on va d'ailleurs découvrir ensemble. Alors déjà, le téléphone, il est dans un petit sachet assez bas de gamme. Bon, alors on a un écran de protection où il y a écrit Galaxy S9 Plus. Ensuite, à l'arrière, également une protection avec notamment le logo des Jeux Olympiques. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et ensuite, truc très bizarre là au niveau du bouton qui s'est collé dessus, c'est complètement dégueulasse. Là, on va prendre le vrai Galaxy S9 Plus. Bon, déjà, on voit une sacrée différence, c'est au niveau du poids. Le faux est plus lourd. Je dirais que le faux est un petit peu plus épais. La disposition des boutons, c'est pareil. En gros, il y a la carte nano SIM, c'est la même chose. Bouton power, il est un petit peu plus petit sur le faux. L'appareil photo, c'est un petit peu équivalent. On a le capteur d'empreinte digitale qui est bien à l'arrière. On a aussi deux objectifs photo. Par contre, au niveau des informations qui est écrit dessus, c'est pas du tout pareil. Déjà, sur le vrai, on n'a pas Galaxy S9 Plus qui est écrit dessus, alors que sur le faux, c'est le cas. On a Duos qui est indiqué sur le dos des vrais Galaxy S9 et S9 Plus. Là, ce n'est pas le cas sur le faux. D'ailleurs, pour les personnes qui se posent la question pourquoi Duos, c'est tout simplement parce qu'on a la possibilité de mettre deux cartes nano SIM dedans. Alors au niveau de la matière, j'ai juste l'impression que l'arrière sur le faux prend plus facilement les traces de doigts. Ah, un truc que je viens de remarquer, là c'est vraiment assez flagrant quand même, c'est au niveau de l'haut-parleur de face qui est de couleur gris, alors que sur le vrai, c'est noir. Bref, les amis, au niveau du design, c'est juste bluffant. Si vous n'avez jamais vu un véritable Galaxy S9 Plus, ou encore si vous n'avez pas le Galaxy S9 Plus avec vous pour faire la comparaison avec le faux, c'est vraiment difficile de voir la différence entre les deux. Après, je pense qu'en l'allumant, il doit y avoir des différences assez frappantes. On voit ça juste après. Dans la boîte du faux Galaxy S9 Plus, nous avons par la suite une pochette qui a vraiment rien à voir avec la pochette du vrai téléphone. C'est quoi ça? C'est en gros la notice qui ressemble quand même pas mal. Alors bon, il est en anglais. Au niveau de la face, même au niveau de la police d'écriture, c'est assez choquant quoi. Même il y a un QR code qui ressemble un peu pareil et c'est abusé. Au niveau des accessoires, ouais, c'est chaud.
Le chargeur secteur USB, il y a quand même une belle ressemblance, hein. Surtout au niveau des informations qui sont écrites dessus, avec le logo Samsung, c'est abusé. Un tout petit peu plus petit. Par contre, je pense pas qu'ils proposent la recharge rapide comme le vrai. C'est quoi ça? Non mais t'es sérieux? T'es sérieux? Ils ont même fait des faux écouteurs AKG. Eh mais c'est ouf! C'est dingue! Ah ouais, ils sont allés hyper loin! Est-ce que tu as aussi il y a même la petite télécommande avec le micro intégré et tout. Et c'est même écrit Samsung sur la prise mini jack. En plus, ils sont pas moches visuellement. On a vraiment l'impression que c'est les vrais, hein. Même au niveau de la tige, la matière, un peu lacée, c'est pareil. C'est incroyable. Ensuite, nous avons un câble USB vers USB type C. Le vrai, il est comment? Même le truc en plastique, c'est ressemblant. Il y a un QR code, là c'est pareil. Les petites indications pour dire voilà, c'est pas à jeter à la poubelle et tout, c'est pareil. La matière est complètement différente sur le vrai. On est sur un noir brillant, que ce soit pour la prise USB type C, mais également pour la prise USB, alors que sur le faux, c'est mat. Par contre, dans la fausse boîte, nous n'avons pas les petits adaptateurs USB vers USB type C et micro USB vers USB type C, et ni également les petits embouts pour changer la taille justement des écouteurs pour les oreilles. Bon, on a vu tout ce qu'il y avait dans les boîtes. C'est parti maintenant pour allumer les deux téléphones. Franchement, au niveau du design, c'est quand même hallucinant. Bon, on voit quand même que le contour au niveau du faux, c'est quand même du plastique, hein. C'est pas de l'aluminium comme le vrai. Le Samsung est un petit peu plus clair sur le faux, alors que sur le vrai, c'est un petit peu plus foncé. Par contre, là où on voit vraiment une différence, c'est dans le coin où justement il y a la prise mini jack, le port USB type C et l'haut-parleur. Parce que oui, même sur le faux, on a un port USB type C, c'est juste incroyable pour le prix, quoi. On voit là une nette différence, hein, notamment au niveau du haut-parleur, où on a plusieurs petits trous, alors que là, c'est pas du tout le cas. C'est bon, les deux appareils sont allumés. Déjà, la première chose qu'on remarque, c'est au niveau de la taille d'écran qui est légèrement plus grand sur le vrai, alors que sur le faux, voilà, on voit il y a un petit peu plus de bords en haut et en bas. Mais en soi, pour une personne qui n'a jamais vu un Galaxy S8 Plus ou un Galaxy S9 Plus, c'est chaud quand même de faire la différence. On voit déjà au niveau du fond d'écran, c'est pas pareil. On est sur un fond d'écran bleu foncé alors que sur le faux, c'est du violet. Les icônes, pas mal de ressemblances tout de même, hein, notamment voilà, le logo caméra, le logo météo. Là, l'icône message est un petit peu différent, hein. Là, on est sur du bleu sur le vrai, alors que là, c'est du orange. Lorsqu'on va afficher les applications, c'est voilà, on voit là que sur le faux, ça bug un petit peu. Il y a des légers lags, mais au niveau de la présentation, c'est presque équivalent. Il n'y a aucune différence, que ce soit le bouton multitâche, le bouton home, le bouton retour. On a le bouton Bixby, hein, pour tous les deux, donc du coup, bim, sur le faux, ça lance Bixby. Sur le vrai, ça lance également Bixby. Après, comme c'est la première fois que je l'allume, c'est pour ça qu'il y a ces petites animations et tout. Comme d'habitude, on a le petit raccourci pour afficher, hop là, des applications qu'on a mis en favori. Oh là là, ça bug. Donc on peut mettre des applications en favoris, on peut mettre des contacts favoris, mais on voit quand même qu'au niveau de l'interface, c'est bien plus soigné sur le vrai. Pour les raccourcis de réglage, c'est presque équivalent. Les icônes se ressemblent quand même pas mal. La chose où franchement on ressent quand même une différence, et encore ça reste assez léger, c'est le fait que les icônes ainsi que l'écriture sont plus grosses sur le faux que sur le vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu l'interface du multitâche. Donc là, on va ouvrir, allez, message. L'application de message, c'est un petit peu différent. On va mettre téléphone, voilà. Ouais, l'application téléphone, c'est pas pareil, hein. Et là, quand on affiche le multitâche, ok, ouais, ça va vraiment mais rien à voir. Déjà, en haut, on a la possibilité de faire une recherche Google. On n'a pas la petite fonctionnalité qui permet d'utiliser plusieurs applications sur l'écran. Là, il y a un truc que j'ai envie de tester, c'est l'appareil photo. Et je tiens à préciser, super important, c'est pour ça que je ne donne pas les caractéristiques sur ce faux téléphone. Tout ce qui est indiqué, genre par exemple le nombre de mégapixels, l'ouverture, même la RAM, même le stockage, tout est faux dessus. Genre par exemple, ils indiquent qu'il y a 128 Go, mais au final, peut-être qu'il n'y en a que 4 Go. Pareil pour l'appareil photo, ils vont peut-être vous dire qu'il y a 12 mégapixels, alors qu'en réalité, c'est 0,3 mégapixels. Bref, ça ne veut complètement rien dire. Oh là 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 là, c'est complètement dégueulasse. Alors là, ne vous mettez pas en tête que la qualité photo du faux est pareille que sur le vrai, mais c'est pas du tout la même chose, hein. Ah, c'est complètement dégueulasse. Même la caméra frontale, je te parie que c'est hyper moche. Attends, on va tester. Oh, ah bah franchement, pour la caméra frontale, en fait, non, je suis plutôt surpris. On va faire une petite photo.
Bon, c'est pas extraordinaire, mais pour un téléphone à 80 €, plutôt surpris. Par contre, la question que je me pose, c'est si l'un des deux appareils photo à l'arrière marche vraiment, parce que sur un des faux iPhone 10, il y en a un qu'on utilisait vraiment et un autre qui était factice. Il n'y a pas d'effet bokeh ou de zoom x2. Donc du coup, au niveau du double objectif, il n'y en a qu'un qui est utilisé. L'autre, c'est complètement juste pour faire joli. Là, la question qu'on peut se poser, c'est le capteur d'empreinte digitale marche-t-il bien? On va tester ça. Oh, Iris Unlock. Capteur d'iris? Oh, tiens, on va tester ça aussi. On met les yeux dans les ronds. Là, je le fais tester à monsieur Arnaud. Est-ce que tu arrives à le déverrouiller avec tes yeux ou pas? Oui. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est un faux capteur iris. Bon, on va changer de sécurité. Cette fois-ci, on va utiliser le capteur d'empreinte digitale. Voir si c'est un vrai capteur d'empreinte digitale. Ok, là, on met notre doigt. Voilà. Ok, on va voir si ça marche. Ok, le déverrouillage est plutôt rapide. Tu veux essayer, monsieur Arnaud? Non. Non. Non, ça va pas. Hein, j'ai bien l'impression par contre que le capteur d'empreinte digitale, c'est un vrai. Bon, après, ben, vous en doutez, hein, je ne vais pas commencer à faire un test complet du téléphone. Mais une des choses voilà, qui est quand même assez frappante quand on a les deux téléphones en main, c'est quand même au niveau de la qualité d'écran. Normalement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on est sur un écran HD. Et encore, je vous parie que sur la boîte, c'est marqué que c'est un écran Quad HD+. La luminosité est bien plus imposante hein, sur le vrai que sur le faux. Mais en tout cas, voilà, à première vue, quand même, pour 90 €, on a un port USB type C, on a un capteur d'empreinte digitale, une caméra frontale plutôt correcte. Bon, l'appareil photo à l'arrière est complètement dégueulasse, on va pas se mentir. Au niveau de l'interface, ça ressemble franchement à celui du S9 Plus. Cependant, dans les applications comme messages, téléphone, appareil photo, l'interface n'a rien à voir par rapport au vrai. Le capteur d'iris, on l'a sur ce téléphone, c'est cool, mais il ne marche pas si bien que ça. Il ne marche même pas du tout. Encore une fois, pour les personnes qui n'ont jamais vu un vrai S9 Plus, c'est vraiment difficile de voir la différence avec celui-ci. Bref les amis, si vous voulez acheter un Galaxy S9 Plus en occasion, donc notamment sur le Bon Coin, les gros conseils que je peux vous donner, c'est d'abord de rencontrer l'acheteur, en aucun cas d'envoyer de l'argent. Ensuite, si le téléphone est sous blister, demandez qu'on puisse l'ouvrir pour bien vérifier que c'est un vrai. Et si le téléphone il est vendu sans boîte, mais juste le téléphone seul, vous le savez que s'il y a écrit Galaxy S9 Plus, c'est déjà un faux. Si au niveau de l'haut-parleur du bas, vous avez des petits trous, c'est un faux. Et surtout, n'hésitez pas, hein, si vous voyez qu'il ressemble quand même vraiment à un vrai Galaxy S9 Plus, allumez-le et regardez au niveau des interfaces, etc. etc. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, à vos membres de famille pour justement éviter qu'éventuellement ils se fassent arnaquer s'ils veulent acheter un Galaxy S9 Plus. Aussi, bien entendu, il y aura une vidéo de test du Galaxy S9 Plus, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!